Ah ça, bah dans 3 000 ans, 4 000 ans, ouais. Le champ de résonance morphique contient non seulement les plans génétiques, biologiques de corps physiques, mais aussi leur nature physique. Nos pensées, nos sensations, nos sentiments en sont collectivement influencés. C'est l'effet de masse. Voilà. Alors là, on est dans un effet de masse de conneries, donc voilà, ça, c'est lent, et puis on va se prendre une chasse puisque on n'écoute pas notre petite voix, si vous voulez, on écoute autre chose. On écoute le mal, donc on va apprendre par la lenteur. Et la lenteur, voilà, comme je vous ai dit, c'est un peu douloureux. Chaque molécule, atome humain, animaux, végétaux, minéraux, esprit, force et Dieu, c'est là où je suis arrivé après avoir étudié, on va dire, enfin lu, compris le quantique. Donc chaque chose, tout est réuni, en fait, on fait un ensemble. Donc tout est Dieu, tout est Dieu, en fait, ça fait un tout, ça crée la vie. Le but, c'est de créer la vie, en fait. Donc quantique mécanique, action, résultat. Donc division, unification. Donc une action entraîne deux autres actions entraînent deux autres en fait, résultats, etc., qui vont se diviser et puis qui vont revenir à un résultat. Soit on en aura chié pour passer à ce résultat, mais ça va se faire en une fraction de seconde dans notre tête, en fait. Faut pas se dire, voilà. Mais en fait, tout va se faire. Après, c'est la théorie des mondes parallèles, qui chaque pensée crée un autre monde parallèle. Donc après, il y a des millions de mondes parallèles. Mais en fait, ce que je pense, c'est que tout se fait en même temps. C'est-à-dire que ça va tellement vite, à une vitesse sans doute même pas, peut-être la vitesse de la lumière, voire plus. On a une réponse à notre action qu'on a fait. Si on ne la suit pas, on va avoir un résultat qui va passer par des chemins et qui va nous permettre de redécouvrir ce résultat. Donc ça va étudier tous les chemins possibles, etc., par rapport aux autres chemins que les autres personnes ont pris. Ça, c'est plus complexe à se mettre en... Voilà. Donc soit ça crée des univers parallèles, j'en doute, soit vitesse de l'inconscience, car tous reliés. Donc en fait, on est tous reliés, donc en fait, on va tous s'apprendre, tout va s'imbriquer, si vous voulez. On va avoir une pensée, on va dévier. Donc le pensée de l'autre va nous faire qu'à un moment donné, l'action va faire que nous allons revenir pour avoir le bon résultat. Donc en fait, quoi qu'on fasse, on va arriver au même résultat, mais par de multiples chemins. Après, je mets le résultat qui est l'action à effectuer pour arriver à un but, l'état originel, l'état de base, la construction, la vie en fait. Parce qu'il y a une chose qui nous fait chier auquel on n'a pas de réponse, c'est comment créer la vie. Dieu, comment il a créé la vie, comment la vie s'est créée sur Terre, c'est quoi la réponse? Voilà, et ça on ne la trouvera pas. On aura beau essayer de faire des trucs génétiques, etc., de créer un tas de merde avec de grosses dents ou je sais pas quoi, des enfants difformes ou autres, on n'y arrivera pas, on va créer un être humain, etc. Mais on ne créera pas le Big Bang avant la fin. Parce que c'est ça qu'on cherche. Notre but ultime, c'est nous créer nous, en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, un cristal avec gravité, oui ça j'avais oublié sur l'autre, donc gravité c'est X, deux nucléaires, positif et négatif, force électromagnétique. Donc j'ai noté quoi? Après, chaque résultat est fait pour nous permettre, avec les conclusions des conséquences tirées de ceci, de suivre le cycle nous faisant aller vers l'état originel. Nous allons arriver à la fin à un être qui va être capable de créer tout en un, avec nos âmes. Parce que les âmes, elles sont pas perdues, elles sont pas, voilà, elles s'éclatent pas, elles vivent. Les âmes pourries, elles vivront, elles resteront là, elles erront en fait. C'est là que j'écris mes sauts. Je vous explique que ça monte et que ça redescend. Les sauts aussi vont descendre. Par contre, on a les trompettes qui sont inversées au fléau. C'est-à-dire que les trompettes, c'est nous qui les avons créées, les fléaux, c'est nous qui allons nous les prendre. Vous pouvez vous rendre compte que ce qu'on a fait, en fait, on va se prendre de contre-coups. Donc l'eau va être pourrie, le ciel va être pourri, il va arriver que des merdes, si vous voulez. Mais après, je vais vous expliquer comment survivre à ça, entre guillemets, comment sauver votre âme de ça. Si on sauve son âme, on comprendra que c'est comme ça, mais on se détachera de tout ça. On est au moment de de l'Apocalypse, Jean 10, et donc j'ai des messages qui vont pas vous plaire, mais qui vont vous permettre de passer le cap, on va dire. Nous sommes, nous sommes, nous serons,
Et tout est Dieu. Tout ce qui est autour de nous, en fait. Les animaux, les plantes, tout. La terre, le moindre caillou est Dieu, si vous voulez, l'air qu'on respire est Dieu. Maintenant, la mauvaise nouvelle, comparée à ça. Nous sommes les créateurs de ce qui va se produire. Car nous nous sommes laissés envahir par les 7 péchés capitaux. Depuis en fait 1900, depuis toujours, mais depuis 1900, on va dire que ça a été bien la merde. Et on va payer ça maintenant. Donc les 7 péchés, l'orgueil, la paresse, la luxure, l'envie, gourmandise, avarice, colère, c'est en gros la marque du mal. C'est pas une puce qu'on se met dans le bras ou je sais pas quoi, ou de l'argent, ou... Non, c'est ça. C'est ces 7 péchés capitaux qui font que le monde est en décadence et il en est là où il en est en ce moment. Si vous comprenez ce message, vous sauverez votre âme. Pour les cycles suivants en fait. Votre corps physique, non. Votre corps physique, c'est qu'une merde dans l'océan, on va dire. Le plus important, c'est l'âme qu'il faut récupérer, qu'il faut sauver, qu'il faut pas se laisser se perdre en fait. Si vous continuez à entretenir cela, les 7 péchés capitaux, et à glander, à faire de la merde, entre guillemets, vous vivrez en fait jusqu'à la destruction, et vous ne serez pas là au prochain cycle. Votre âme va pas être choisie pour le cycle suivant. Ce qui fait que il n'y aura plus rien. Il y aura ce qu'on peut entendre dans la Bible qui vous dit que votre âme erre et erre sans cesse. Bon, ça c'est pas drôle, hein, c'est voilà. Parce qu'en fait, on s'est laissé envahir par ça, mais moi aussi je me suis laissé envahir par ça. J'aurais pu aussi changer ça. Mais je me suis laissé pourrir par ces 7 péchés capitaux tout au long de ma vie, en fait. Alors que j'avais ça en moi depuis le début. J'avais, je ressentais le pouvoir de faire quelque chose, mais trop tard. Trop tard, je l'ai compris là maintenant. La bonne nouvelle pour sauver votre âme, si vous vous regardez dans une glace, en enlevant les 7 péchés capitaux, donc en enlevant l'avarice, l'envie, la gourmandise, l'orgueil, la paresse, etc., la colère, il va vous rester quelque chose. Vous comprendrez donc ce qu'il restera et ce que vous entretenez en fait, puis comment faire pour être dans le droit chemin ou le rester si vous l'êtes. C'est-à-dire que si votre vie elle est basée sur la luxure, la gourmandise, la paresse, etc., non, ça merde en fait. Ça, c'est pas dedans. Donc comment faire pour justement c'est faire du bien, faire ce qui reste en enlevant tout ça. Voilà. Pas penser qu'à votre gueule en fait. Voilà. En gros. Et d'autres choses, bien sûr. Par exemple, si vous courez partout en ayant peur de ce que je vous annonce, que vous fonctionnez par égoïsme, c'est-à-dire vous enterrez dans un trou et puis vous bouffez vos boîtes à vitam aeternam jusqu'à attendre que ça passe, non, vous serez pas sauvé hein, en attendant que ça passe. Hein, ça a à peu près duré, je sais pas, j'ai pas de date, j'espère que je trouverai les dates, mais disons que c'est pas. Voilà, on a semé la merde pendant 100 ans, mais d'avis qu'on va se la reprendre pendant 200. On va payer au double de ce qu'on a reçu, si vous voulez, de ce qu'on a fait. Donc 200 ans dans une petite grotte avec à bouffer des boîtes, ça va pas être, ça va être long quoi. Donc si vous fonctionnez par égoïsme ou par colère, c'est-à-dire si vous vous retournez contre ceux qu'on fait ça, ou vous vous rendez compte que ah ouais c'est pourri, voilà, non, c'est vous-même qui avez laissé faire ça. Moi-même aussi, il n'y a pas de souci. Mais la colère, faut l'avoir en vous, mais ne l'ayez pas. L'ayez pas physiquement, n'ayez pas non plus, la ressortez pas parce que ça sert à rien. C'est votre faute aussi, en fait. C'est notre faute. Donc ça sert à rien d'accuser qui que ce soit. C'est pas parce qu'un connard personne des pesticides, etc. Non, ce qu'il faut, c'est arrêter de faire ça. Si vous mettez des pesticides, par exemple, dans votre champ, arrêtez. Changez de culture. Si vous foutez des chemtrails, arrêtez, parce que vous pourrissez tout ça. Si vous jouez avec l'argent, si vous. Voilà, arrêtez, parce que ça sert à rien. C'est pas le droit chemin, si vous voulez. Vous entretenez ce tas de merde, qui fait que plus tard, il restera que vous,
parce que les autres qui auront compris ça, leur âme sera sauvée en fait. Leur âme sera sauvée, ils s'en foutront de crever, puisqu'ils auront compris que le corps c'est qu'une petite goutte d'eau dans l'océan, et que c'est rien. De toute façon, ils seront là au prochain cycle. Donc il n'y a, y a pas de souci. Voilà. Mais, mais si vous continuez à faire ça, déjà vous allez vous péter entre vous. Vous allez rester à vous faire du mal pendant 200 ans, et le mal s'autodétruit. Après, si vous êtes intelligent et que vous comprenez ça, vous allez vous retirer de tout ça. Vous allez vous comprendre qu'il faut plus jouer en faisant ces bêtises. Ça ne sert à rien qu'à pourrir votre âme. Après ce message et cette explication, il vous restera que peu de temps en fait pour comprendre ça. Donc comprenez-le bien et transmettez-le vite aussi, même si ça vous paraît absurde ou quoi, parce que ce que je veux, c'est vous sauver, c'est ce qui me reste en fait. Parce que je suis pas allé assez vite. C'est pour ça que j'ai de la colère aussi en moi. C'est un peu de ma faute. Ce que j'ai mangé, vous allez le voir, je vais le raconter, dans ma vie, j'ai mangé toute cette merde en fait. Je me suis laissé bouffer par ces 7 péchés. Il faut pas. Vous avez pas envie de ça. Absolument pas. Vous avez envie que votre âme perdure. Parce que croyez-moi que c'est pas drôle que votre âme erre pendant des années, des siècles, etc., des millénaires, et que à la fin elle soit détruite. Voilà, vous n'avez rien en retour. Alors que si votre âme est reprise pour un autre cycle, ben, vous aurez d'autres vies. Donc je suis pas un prophète ou les prophètes, hein, il en est annoncé deux, mais voilà, j'essaierai de vous les dater aussi, mais c'est pas compliqué parce que enfin c'est pas compliqué, c'est pas évident parce que c'est pas mon rôle. Vous allez le faire vous-même ça aussi, en comprenant le message que je veux vous expliquer. Je vais pas tout vous écrire en fait sur une petite ligne parce que je ne sais pas trop comment j'ai fait ça. Ça fait 5 mois que je suis dessus. Je ne sais pas trop comment ça m'est arrivé, à part de façon innée en fait, en enlevant tous ces péchés et en me concentrant dessus. Et, euh, et donc, je ne sais pas si c'est mon rôle de vous écrire ça. Par contre, je sais que ça va suivre. Donc je ne suis pas en recherche de gloire ou de compassion, hein, ça je m'en cogne. Le fric, ça m'intéresse pas. La gloire, mettre des statues en mon nom, ça m'intéresse pas. Priez pour moi, j'en ai. Voilà. Sauvez-vous, vous-même, en vous regardant vous, comme moi je l'ai fait petit à petit là. Mais priez pour les autres si vous voulez, mais priez pour vous. Donc, je, voilà, je suis juste en colère contre moi-même de m'être laissé envahir par cela, par ces 7 péchés capitaux, et de n'avoir pas pu l'éviter. Si je m'étais réveillé avant, j'aurais peut-être pu. Après, la prophétie dit que c'est comme ça. Mais je m'en veux terriblement de pas être allé à fond dedans quand je le sentais. Et surtout de me réveiller par des choses en voyant des morts, sans comprendre, voilà, en comprenant avec la douleur en fait, avec le karma, le retour de force. Parce que tout ce que j'ai vécu, ces 7 péchés, là, je me les surprends en retour. Maintenant j'y pense, maintenant je m'accepte, etc. Mais c'est horrible en fait. Hein. Faut pas se laisser aller comme ça. Ça fait que du mal en fait. C'est Satan entre guillemets quoi, mais ça en arrive à notre destruction. Donc j'ai compris trop tard. J'ai compris trop tard. Moi je trouve que j'ai compris trop tard. Et il n'y a plus moyen de se retourner. Hein. Il y a 50 ans on aurait pu. Là maintenant non.